L'industrialisation commence en Grande-Bretagne dans les années 1770 et 1780 avec le recours aux machines à vapeur, alimentées par le charbon qui cache l'insuffisante production de charbon de bois. Elle se propage dans l'Europe de l'Ouest à partir de 1820 et accélère grâce aux évolutions ferroviaires 20 ans après. Provoquée par l'activité humaine, l'industrialisation est l'une des principales causes de la pollution de l'eau. Ainsi, on distingue deux types de pollution. La pollution naturelle, avec par exemple l'érosion des volcans, et la pollution d'origine chimique, avec l'industrie, le trafic maritime ou encore l'agriculture. Nous allons nous intéresser ici à l'impact de l'acidification des océans sur la chaîne alimentaire marine. C'est Aïcha Badou, je suis ingénieure à la station marine de Concarneau, je suis en fait ingénieure, donc spécialiste des biomatériaux. C'est lié d'une part à l'émission de CO2 et le contact, puisque le CO2, quand elle est dans l'atmosphère, il est absorbé par l'eau de mer, donc hop, il rentre dans l'eau de mer. Donc vous avez une réaction entre le CO2 et le H2O. Ils vont libérer un ion hydrogène, donc un H+, pour former un autre acide et ainsi de suite. Et dans ces cas-là, plus qu'on libère des H+, et plus que le milieu, il devient acide. Une fois qu'on a en fait l'eau qui commence à s'acidifier, il va être important surtout sur les organismes qui sont soit calcaires, soit microscopiques, comme le phytoplancton ou le zooplancton, ou aussi les macro-organismes comme les coraux, les oursins, les mollusques, toutes les coquilles. Ça, c'est les organismes qui sont les plus impactés en fait par l'acidification. Nous avons donc choisi, pour l'expérience, de comparer l'évolution de crustacés marins dans une eau de mer sans CO2 ajouté et une autre avec du CO2 rajouté. Nous avons donc pris 2 aquariums, 3 huîtres, 3 perles et 2 palourdes dans chaque aquarium. Nous avons rajouté du CO2 afin que le pH augmente dans l'un des 2 aquariums et les résultats sont nets. La quasi-totalité donc des fruits étant présents dans l'aquarium avec du CO2 rajouté ont perdu de la masse alors que les autres en ont gagné, ce qui signifie que le CO2 a une grande influence sur les mollusques et une influence négative. Pour conclure, on peut dire que l'acidification des océans a un effet important et nocif sur la chaîne alimentaire. En effet, les organismes marins ont du mal à survivre et à produire leurs coquilles, et ainsi toute la chaîne alimentaire se retrouve déstabilisée. Suite à notre expérience, on a su démontrer que l'augmentation du CO2 est responsable de l'acidification des océans. Les mollusques de l'expérience n'ont pas survécu à cette acidification de l'eau de mer. Pour remédier à cela, il existe plusieurs solutions, des gestes simples que nous pouvons faire à notre échelle, afin de limiter les émissions de CO2, comme limiter les emballages, consommer local, utiliser des technologies renouvelables qui permettent de limiter ces émissions catastrophiques.